Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Nous nous retrouvons pour les 10 derniers versets de Surat Al-Kahf. Bien, donc, Qur'an. Donc, les 10 derniers versets. Donc, on avance. Après, aujourd'hui, nous sommes Jumu'ah. En principe, on est censé lire Surat Al-Kahf afin de récupérer, entre guillemets, une lumière jusqu'au vendredi, jusqu'au Jumu'ah prochain. Afin qu'Allah aussi nous protège du Messie Ad-Dajjal, qu'Allah nous épargne de son mal. Donc là, comme je voulais vous faire par rapport aux 10 derniers versets, là on voit que ça s'arrête à 110, donc vous remontez à 100. Et ça commence là. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. Et ce jour-là, nous présenterons de près l'enfer aux mécréants. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. Dont les yeux étaient couverts d'un voile qui les empêchait de penser à moi, et ils ne pouvaient rien entendre non plus. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. Ceux qui ont mécru, qu'ont-ils donc pouvoir prendre pour alliés mes serviteurs en dehors de moi? Nous avons préparé l'enfer comme résidence pour les mécréants. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. Dis, voulez-vous que nous vous apprenions lesquels sont les plus grands perdants en œuvre? الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Ceux dont l'effort dans la vie présente s'est égaré alors qu'ils s'imaginent faire le bien. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. Ceux-là qui ont nié les signes de leur Seigneur ainsi que sa rencontre, leurs actions sont donc vaines. Nous ne leur assignerons pas de poids au jour de la résurrection. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. C'est que leur rétribution sera l'enfer pour avoir mécru et pris en raillerie mes signes et mes messagers. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. Ceux qui croient et font de bonnes œuvres auront pour résidence les jardins du Firdaus. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. Où ils demeureront éternellement sans désirer aucun changement. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Dis, si la mer était une encre pour écrire les paroles de mon Seigneur, certes, la mer s'épuiserait avant que ne soient épuisées les paroles de mon Seigneur, quand même nous lui apporterions son équivalent comme renfort. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Dis, je suis en fait un être humain comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. Sadaqallahu al-Azim. Donc, cette fois-ci, je vais vous mettre le récitateur, Inch'Allah, qui est d'ailleurs Abdel Basit Abdel Samad, rahimahullah, que moi personnellement j'apprécie beaucoup. Et voilà, je vous partage donc à partir du verset 100. Bismillah. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إن
أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Sadaqallahu al-Azim. Donc voilà, ce que je voulais aussi vous dire que dans ces versets aussi qui est intéressant, puisque dans une autre version il est dit que c'est ces versets, ces 10 derniers versets qu'il faut apprendre afin de se protéger du Messie ad-Dajjal. Voyez, au début ça parle de l'enfer qui va être présenté aux mécréants, et ensuite on voit que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui parle directement en fait, puisqu'il dit qu'en fait ils étaient couverts d'un voile qui les empêchait de penser à lui, donc à moi, c'est Allah qui parle directement à la première personne. Et donc après, comment ça s'appelle, Allah nous fait savoir aussi que ceux qui sont les plus grands perdants, c'est ceux qui se sont égarés en s'imaginant faire le bien, et qui ont nié les signes de leur Seigneur, ainsi que sa rencontre, et que leur rétribution donc sera l'enfer pour avoir mécru, d'accord. Et ensuite, on a la partie qui parle justement de ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres et qui vont se retrouver dans le Firdaus, donc le paradis qui s'appelle le Firdaus, l'étage, enfin le paradis le plus élevé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé justement de demander dans nos doigts. Donc c'est ce paradis-là qu'il faut demander dans ces doigts. Et ensuite, Allah nous parle aussi de ces paroles, comme quoi ces paroles ne s'épuisent jamais. Il nous fait la métaphore par rapport à la mer. Et à la fin, vous avez le verset qui dit que c'est certainement un messager qui part, enfin en tout cas un élu, je pense, d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui dit que voilà, qu'il est qu'un être humain comme nous, et qu'Allah est un Dieu unique, et que l'important c'est se rappeler la rencontre avec son Seigneur, et de faire des bonnes actions, et surtout de n'associer rien des personnes à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc je trouve que ça aussi, enfin au niveau des versets, ils sont tous subhanallah, mashallah, magnifiques, et ceux-là ils sont quand même assez aussi parlants par rapport à la situation la situation de la fin des temps, avec l'épreuve du Dajjal, le fait que les gens peuvent se tromper, enfin, lui il va chercher à tromper justement les croyants et se faire passer aussi pour un messager, etc. Donc
Voilà, se rappeler que Allah il est unique et Allah c'est pas un être humain, c'est pas une créature. Et enfin, après ça c'est une petite parenthèse que je fais, c'est une opinion personnelle hein, que je voulais vous partager, c'est que par exemple par rapport au Mahdi alayhi salam, on sait qu'il a des caractéristiques physiques et des caractéristiques bien sûr morales, spirituelles évidemment. On a des hadiths, alhamdoulilah, qui parlent justement de ces caractéristiques physiques. Moi, ce que je vous dirais, c'est de faire aussi, enfin, c'est bien de les connaître, hein, je ne dis pas, évidemment, mais à l'ère où on est nous en soi-disant 2022, hein, et où la technologie existe, enfin, a bien avancé, on va dire, et notamment les progrès de la chirurgie esthétique, moi je vous dirais de faire attention à tout ce qui est caractéristiques physiques. L'important, d'ailleurs, même par rapport à d'autres personnes, enfin, quand on apprend à connaître des gens, ce qui est important, c'est leur comportement. Voilà, donc leur manière de se comporter, de s'exprimer, à quoi ils vont inciter, à quoi ils vont pousser, à quoi ils vont nous influencer. Et donc, ce qui est important, je pense, c'est que si quelqu'un se présente, quel qu'il soit, c'est quel est son message, enfin, quel est son comportement et vers quoi et à quoi il nous invite. Et on sait que le Dajjal, ce sera, qu'Allah nous préserve, il va venir avec une puissante magie que Allah va lui accorder pour nous mettre à l'épreuve. Et donc, c'est aussi quelqu'un qui va être, on sait très bien, orgueilleux, puisque à partir du moment où il va réclamer, il va déjà mentir sur dire qu'il est un élu alors que c'est pas le cas, et ensuite, ensuite demander carrément l'adoration, c'est que, voilà. Donc, en fait, le Mahdi alayhi salam, on sait par contre que, voilà, ça sera un chef de guerre, un calife, donc il aura aussi, bien évidemment, le caractère qui va avec. Il aura de la rahma, mais il aura aussi de la fermeté. Ce que peut-être aujourd'hui on a perdu, Allahu a'lam, le fait, d'ailleurs qu'Allah nous l'accorde, le fait d'être plus ferme sur sa foi, plus ferme sur sa religion, de par exemple moins aussi, comment dire, prêter d'attention à débattre absolument pour avoir raison, même si on a raison d'ailleurs. Mais quand vous avez affaire à des gens qui ne s'intéressent pas au din, ou qui n'ont pas envie de s'y intéresser, ou qui sont dans l'erreur et qui n'ont pas envie de remettre en question leurs erreurs, à un moment donné, il faut aussi savoir avoir la sagesse de, comment dire, de s'arrêter là en fait, tout simplement. Voilà, parce que Allah nous dit dans le Coran, c'est quand il parle à Nabi salam que rappel ou le rappel doit être utile. Et ça, c'est important aussi de s'en souvenir, parce qu'aujourd'hui, voilà, on est beaucoup avec toutes ces technologies, les réseaux sociaux, tout ça, on est beaucoup à débattre, alors que, comment dire, on n'a pas toujours, il n'y a pas toujours lieu de débattre en fait. Il y a lieu plus d'exposer les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'exposer la vérité, et ensuite celui qui est en face de cela, c'est à lui comment dire, de lire, de réfléchir, de méditer, de se renseigner, et de surtout demander à Allah subhanahu wa ta'ala, mais admettons qu'il ne soit pas bien guidé par Allah, ou qu'il ne soit pas encore dans la religion, il ne soit pas encore croyant, c'est à lui, voilà, d'être, comme je dis toujours, il y a 3 choses pour moi qui sont très importantes, notamment c'est pour n'importe quel croyant et aussi pour n'importe quel être humain qui souhaite trouver la vérité et surtout qui espère, qui cherche